Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Je viens prendre un tirage sentimental général. J'ai pris Archange Raphaël, les cartes oracle et puis la voix des artisans de lumière. Donc aujourd'hui je voudrais poser la question de, en fait, qu'est-ce que votre hôte peut vous apporter? Qu'est-ce qu'il ne peut pas vous apporter? Voilà, pour qu'on ait un éclairage. C'est un tirage qui est intemporel, hein, c'est valable au moment où vous regardez en fait cette vidéo, quel que soit le moment où elle a été tournée. Voilà, alors on va aller demander ça. Alors, pour vous, alors les personnes qui regardez, qu'est-ce que votre hôte peut vous apporter? Oui, alors je sens comme des vibrations de la lumière. Et qu'est-ce que votre hôte en fait ne peut pas en fait vous apporter? Je regarde en coupe. Ouais. Alors, votre autre, alors ça s'adressera à certains ou à certaines, hein. Votre autre peut, par exemple, vous apprendre à vous occuper de choses ou d'êtres ou de personnes ou vous apaiser. En fait, il peut être quelqu'un, par exemple, autour de vous. Et ça, en fait, ça vous permet de libérer un potentiel créatif ou de création. Moi, je vois un potentiel créatif. Alors, votre hôte, pour moi, il ne peut pas vous apporter ici, avec cette carte du soleil, en fait, peut-être je vois de la force, cette force que vous cherchez, peut-être cette aura, peut-être quelque chose vous a attiré en lui. Et en fait, on dit que ça, en fait, vous l'avez à l'intérieur de vous, c'est à vous d'aller le chercher, mais que cet autre pourra être ce qu'il est, mais qu'il ne peut pas vous apporter voilà, votre propre force. Parce que là, on a quelqu'un physiquement de très développé, de fort, qui a du labeur, il y a voilà, des fruits autour qui sont ramassés. Et ce soleil envoie une aura, peut-être un charisme ou quelque chose comme ça. Alors, cet autre peut vous apprendre à prendre soin de vous-même, ici. C'est un peu par ricochet. Je sais pas si cet autre sait prendre soin de vous-même, en gros, mais je sais qu'il peut, sa présence, en fait, peut vous apprendre à vous pencher un petit peu plus sur vous, où on voit quelqu'un qui travaille un terreau. On voit quelqu'un qui peut apprendre à s'occuper, alors ça peut être de son intérieur, de sa maison, tout ça. Donc ça vous met en fait dans des conditions en fait qui font que vous pouvez soit développer une créativité, soit plus prendre soin de choses autour de vous ou de vous-même. Il y a quelque chose d'apaisé, voilà, avec des fleurs et tout ça. Il y a quelque chose comme qui se répare, il y a quelque chose qui fait du bien, quoi. Il y a des paroles douces, il y a des choses voilà, qui font du bien au cœur. Alors, ça peut être quelqu'un ici qui ne peut pas vous apporter, qui veut toujours aussi paraître peut-être le plus fort ou faire ses tâches de son côté, montrer ce qu'il fait, ou pas forcément montrer, mais juste avoir le sentiment d'accomplir quelque chose par exister avec des tâches. Ça, c'est pas forcément ce à quoi vous aspirez, ou alors comment dire, cette force intérieure qui se présente du point de vue extérieur chez lui. En fait, vous l'avez à l'intérieur et c'est à vous de la développer, en fait. Alors, j'allais poser quelques cartes. Donc, sur ce qui peut vous apporter, on va d'abord voir ça. Alors, ça peut être quelqu'un de très dynamique ou alors qui peut, en fait, vous entraîner. Ici, on parle d'exercice, d'horaire, de budget, de quelque chose qui... Alors, ça peut être quelqu'un quand même d'assez yang, hein, ou yang, ou en tout cas où il y a un cadre. Ça peut vous motiver, en fait, voilà. On parle ici de motivation pour y aller, pour avancer. Donc, on parle d'exercice, de faire de l'exercice, mais ça peut être dans votre vie, pour croire en vous, pour bouger, pour... Voilà, c'est une force en plus, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous de cet exercice qui est la clé? Alors pour moi, ce sont des choses positives qui peuvent vous apporter. Peut-être que vous ne savez pas encore comment les utiliser, ou on vous dit de manière cachée, un miracle est tout prêt. On parle d'intervention miraculeuse de l'énergie.
On parle de quelqu'un quand même qui guérit là, au niveau de la tête, du visage, de choses qui peuvent se guérir à travers vous, à travers votre relation. Et on parle d'information, informez-vous. Donc guide avec douceur pour le bien-être. Donc ici, il y a une force de vie. Pour moi, clairement, votre autre, il a une force de vie. Voilà. Ça peut venir guérir ou vous faire faire un pas en plus. Ça peut venir soigner des choses. Ok. Sur ce que votre autre peut-être ne peut pas vous apporter. Alors, ayez la foi. Donc, si vous avez des doutes dans cette relation, c'est pas forcément lui qui va pouvoir vous les lever. Voire, ça peut être le contraire. Ça peut être, en fait, il va pas vous rassurer ou ça peut mettre encore plus de doute dans la relation. En tout cas, la foi, il va falloir que vous puissiez dans cette relation l'avoir vous-même. Et je pense que peut-être pour certains ou certaines, vous avez déjà été ou vous vous êtes senti testé ou vous vous êtes senti porter les choses et avoir besoin en fait de cette foi, d'un regain de foi, mais pour moi elle ne vient pas en fait véritablement pour l'instant de votre autre, enfin elle ne vient pas de votre autre, elle vient de vous-même. Donc on parle de quelqu'un quand même qui peut-être soutient énormément là avec les 2 paniers de fruits, soutient énormément les autres et que en fait ça c'est pas forcément une aide pour vous, parce que c'est quelqu'un qui va s'attacher, pourvoir ou peut-être s'occuper d'autres ou vouloir entourer, vouloir tout ça. C'est quelqu'un qui peut être sollicité aussi, vous voyez, par des petits-enfants et tout ça. Donc on parle des enfants, mais c'est toute personne proche, toute personne plus petite ou plus, dont il aurait à s'occuper. On parle d'une bonne nuit de sommeil, on parle de quelqu'un qui est fatigué, qui a besoin de se détendre, qui a besoin de dormir, qui a besoin de guérison pendant qu'il dort. Voilà, donc votre autre lui-même peut avoir des doutes, il peut être très occupé, il peut être voilà, très fatigué ou avoir envie d'homme. Donc c'est, en fait, cet autre a une force comme si c'était solaire et tout ça, mais il ne peut pas forcément vous apporter, comment dire, la foi de la relation, la disponibilité complète, quelqu'un qui n'est pas justement fatigué par des choses et des autres. Pour moi, il est dans un travail. Donc c'est vrai que là, voilà, pour le moment, votre autre ne peut pas vraiment vous apporter ça. Alors, j'ai posé une ou 2 cartes des artisans de lumière dessus. Qu'est-ce qu'il y a bon, on parle du portail du cœur, hein, on parle d'une relation de cœur. Ouais, on parle de quelque chose de vraiment divin en termes d'élévation et partager votre voix. Alors, ça fait du bien ou ça fait du bien dans la relation d'échanger au niveau vocal, hein, de la voix. Sortez de votre grotte, persécution, expression. Donc, dès que vous sortez de ça, ça veut dire que vous vous sentez libre. Dès que vous vous sentez libre, je vous montre la carte, ça va mieux. Faut pas, enfin voilà, rester dans sa grotte, c'est pas forcément une bonne idée. Donc on parle de temple intérieur, de branchez-vous sur le portail de votre cœur. Quand vous êtes tous les deux dans le cœur, cette relation pour moi elle fonctionne. Ce que votre autre peut vous apporter, c'est que ça, en fait, vous oblige ou vous amène à être dans le cœur quand vous êtes avec lui. Ça, il vous demande très fortement. Ça veut dire la communication peut-être ne peut pas passer ou n'aura pas d'impact en étant, si elle n'est pas dans le cœur. Ok, on parle de la guidance est divine, donc c'est divinement inspiré. Et on parle de sortir de la grotte, aller voir à l'extérieur et tout ça. Donc votre autre, il peut vous aider en fait dans tout simplement dans cette relation, vous apporter voilà, l'obligation de se centrer dans le cœur, mais dans le sens positif, hein, genre plutôt l'écouter et être vraiment là. C'est quelqu'un qui qui est vraiment là à un moment, en fait, quand il se branche sur vous et qui demande à ce que vous soyez pleinement branché sur vous. Et il peut vous amener une élévation quand même. Là, on voit quelqu'un qui part sur un chemin. Et le fait d'être plus vous-même, de sortir de votre grotte, de partager votre voix, ça veut dire croire en soi aussi. Il y a quelque chose ici pour moi de croire en soi encore plus ici. De prendre soin de vous-même et de croire en soi encore plus. Et que du coup, votre autre doit avoir en fait le potentiel ou l'assurance ou tout ce que vous pourriez avoir en plus et qui peut se développer. C'est quelqu'un qui peut être aussi très affirmé ou voilà.
Mais en tout cas, cette personne peut dévoiler un potentiel en fait chez vous. Ok, donc je regarde juste de l'autre côté. Voilà, qu'est-ce qui ne peut pas vraiment vous apporter? Alors ici, on parle toujours de faites confiance à votre chemin. C'est pas quelqu'un qui va vous rassurer sur votre chemin. C'est vous qui devez trouver, qui avez la clé, qui savez où vous allez, où vous voulez aller. Ça peut être un petit peu un test de ce point de vue. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui va vous rassurer sur le chemin. Voilà. Pour moi, s'il y a des choix, vous les faites vous-même, le chemin, vous le tracez vous-même. Ça vous demande une confiance en vous, en le couple, en la relation, en plein de choses. Mais avant tout, on parle de soi. Hein. Ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour s'adapter? Donc là, en fait, il y a quelque chose d'assez subtil. Danser, vous faites quelque chose pour changer votre vibration. Donc ici, il y a quelque chose de subtil, c'est-à-dire peut-être cette autre demande une adaptation régulière. Ça veut dire vous croyez être sur un mode de fonctionnement avec lui, ça y est, ça fonctionne, alors la communication est bonne, alors vous croyez que des choses sont établies, mais pas forcément. C'est quelqu'un qui peut-être du coup demande une adaptation permanente. Et ça, c'est compliqué ou c'est fatigant. Ou voilà. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Il va vous demander de savoir bouger, de ne pas être tout le temps le même ou la même, peut-être de s'adapter à lui ou à elle. En tout cas, ce sont des choses, comment ne pas faiblir, en fait, c'est rester vous-même au travers de, voilà, cette adaptation ou ce besoin-là. On parle de danser, de changer de vibration. Pour moi, c'est quelqu'un quand même qui vous fait bouger. Ce qui ressort là, ça implique du mouvement, ça vous demande de bouger. Ok, ça ne peut pas rester statique. Donc, que ce soit pour vous, ou pour la relation, ou pour votre autre, on dit danser, faites quelque chose pour changer votre vibration. C'est quelqu'un en fait qui va vous pousser plutôt à aller vers vous-même pour révéler en fait ce qu'il y a à l'intérieur. Et dans ça, qui peut pas vraiment vous aider. Voilà. Donc, il vous apportera pas ça. Il peut montrer qui il est, le chemin, mais voilà, il apportera ce qu'il apportera dans cette relation. Voilà pour la lecture de ce matin. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt.